Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce message de ce matin, voudra simplement nous dire que nous devons prier et intercéder pour les leaders. Nous devons prier et intercéder pour les intercesseurs. Nous devons prier et intercéder pour les ambassadeurs du Christ que nous sommes. Alléluia. Pourquoi est-ce que le diable réclame Simon? Simplement parce que on lui a confié une mission, la mission de conduire le peuple de Dieu, la mission de l'évangile de la paix, la mission d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et lorsque vous avez ce genre de mission, vous êtes devenu une cible. Vous êtes devenu une cible pour le diable. Alléluia. Vous êtes exposé pour le diable. Et donc, il cherche à tout prix pour vous éliminer. Alléluia. Et donc, cette mission noble que nous avons reçue ici, celle de rester à la brèche et d'intercéder nuit et jour pour notre cher pays, le Togo et les Togolais. Le diable qui a une mission contraire s'oppose automatiquement à tous ceux qui se sont portés volontiers. Et donc, tout cela devient une cible pour lui. Alléluia. Et donc, nous devons intercéder pour que le Seigneur protège les leaders qui sont choisis, tous ceux qui intercèdent, les hommes de Dieu, tous les fils de Dieu, les frères, les sœurs qui intercèdent, ne serait-ce un seul mot au Seigneur en faveur du Togo, un seul mot au Seigneur en faveur des Togolais et Togolaises, ceux-là deviennent automatiquement une cible, un gène pour le plan de l'ennemi. Et donc, ils sont exposés, ils sont devenus ennemis à l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur dit, Satan vous a réclamé. Satan continue par encore réclamer aujourd'hui des gens. Et lorsque Dieu vous a confié une mission, une tâche, donc il guette, le diable commence par guetter cette personne-là pour trouver des failles, pour trouver des erreurs et réclamer. Alléluia. Donc nous allons prier aujourd'hui, ce matin, pour intercéder pour tous ceux qui intercèdent pour le bonheur de notre pays, le Togo. Praise the Lord. Parce que ils sont devenus un gène, ils sont devenus un ennemi, ils sont devenus un opposant contraire à leur dessein. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons prier pour les leaders. Nous allons prier pour les intercesseurs. Parce que le diable combat pour faiblir cette ligne de défense que constitue la brèche. Alléluia. Prenons l'exemple de Job. Prenons l'exemple de Néhémie. Pourquoi est-ce que Sanballat, Tobidja, tout cela s'érige contre Néhémie? Juste parce que il a accepté être à la brèche et restaurer les murs. C'est ça la faute de Néhémie, la restauration du mur. Et donc le diable n'aimerait jamais que les murs soient restaurés. Donc une fois que Néhémie a accepté avec son équipe à restaurer le mur, ils sont devenus une cible.
Alléluia. Ils sont devenus une cible. Et pour cela, on a besoin de couverture spirituelle constante. On a besoin d'une couverture spirituelle constante. Et ceci ne peut être obtenu que par la prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Praise the Lord. Avant la prière, nous allons nous inspirer et demander au Seigneur de nous rappeler les ruses de l'ennemi et ces ruses par lesquelles le diable essaie de nous détourner, de détourner les leaders afin de trouver des failles et réclamer leur vie. Alléluia. Dans Éphésiens 6, verset 11, nous les connaissons très bien, les ruses de l'ennemi, qui sont le mensonge, la séduction, la tentation, l'accusation, la peur et le découragement. Alléluia. Les divisions et les conflits, les persécutions. Voilà les ruses de l'ennemi. Donc l'ennemi tente à chercher, à embourber les leaders, les ambassadeurs du Christ dans ces genres d'aventures. Et maintenant, pour trouver d'arguments nécessaires pour pouvoir réclamer leur âme. Ce matin, nous allons prier pour que ces ruses de l'ennemi soient anéanties à jamais. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 11, le Seigneur nous a rappelé les armes de Dieu dont nous avons besoin. Alléluia. Les armes de Dieu dont nous avons besoin, la ceinture de vérité. Alléluia. L'intercesseur, celui qui est à la brèche, a besoin de la ceinture de vérité. Pourquoi? Pour pouvoir marcher dans l'honnêteté et le discernement. L'honnêteté et le discernement afin de pouvoir distinguer le mensonge de l'ennemi de la vérité de Dieu. Alléluia. On a besoin de la ceinture de vérité. Alléluia. Donc nous allons prier pour la ceinture de vérité. L'intercesseur a besoin de la cuirasse de la justice pour pouvoir vivre dans la droiture et protéger le cœur contre la duplicité. Nous devons connaître la droiture et vivre selon cette droiture et nous protéger contre la duplicité. L'intercesseur a besoin des chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de la paix et non l'évangile de la haine. Nous avons besoin de ces chaussures pour être prêts à témoigner et à semer la paix partout où nous sommes autour de nous. Alléluia. Et non la haine. L'intercesseur a besoin du bouclier de la foi. Nous avons besoin de ce bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de malin, c'est-à-dire le doute, la peur, les tentations, etc. Oui, nous en avons besoin. L'intercesseur a besoin du casque du salut pour pouvoir protéger ses pensées et garder l'assurance du salut. Alléluia. L'intercesseur a besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour se défendre et attaquer avec les Écritures à l'appui. Alléluia. Et enfin, l'intercesseur a besoin de la prière en tout temps par l'Esprit pour pouvoir rester connecté à Dieu et être éveillé et intercéder, une arme constante dont nous avons besoin. La prière en tout temps par l'Esprit. Alléluia. Prions ensemble
Seigneur, notre Dieu, notre force, aide-nous à marcher dans la vérité et à rejeter le mensonge. Que ta parole soit notre norme de chaque jour. Que ta parole constitue notre guide de chaque jour. Alléluia. Père éternel, nous prions en ce moment que de nous couvrir de ta justice. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon la volonté et à rejeter toute compromission. Aide tes fils, tes ambassadeurs, tes leaders, tous ceux qui intercèdent, Seigneur, pour le pays, à vivre selon ta volonté et à rejeter toute compromission au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous prêts à annoncer ta paix partout où nous allons. Utilise-nous pour être un instrument de réconciliation. Utilise-nous, Seigneur, à apaiser les cœurs. Utilise-nous, Seigneur, à réconcilier les peuples par ta parole de paix. Nous prions encore en ce moment, Seigneur, de nous accorder cette faveur, de nous fortifier pour que nous puissions résister aux attaques du malin et rester fermes dans les épreuves. Père éternel, dans les tentations, dans les épreuves, fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Fortifie la foi de tes enfants, tes ambassadeurs, afin qu'ils ne s'ébranlent point. Au nom du Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, protège nos pensées. Rappelle-nous chaque jour que nous sommes sauvés. Nous sommes aimés de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Père, en ce moment, nous prions pour que l'épée du Saint-Esprit grave ta parole dans nos cœurs. Donne-nous des bons versets au bon moment pour vaincre l'ennemi. Accorde-nous cette facilité, cette grâce d'avoir les Écritures au bout de nos lèvres afin que nous puissions combattre l'ennemi. Éternel notre Dieu, notre roi, garde-nous dans une vie de prière constante. Aide-nous à rester connectés à toi, Seigneur, et toujours intercéder avec persévérance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.